Ciao, what's up? Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe? DMS Uncut, it's your boy Feezy the main man. Je suis dans la place avec. Alissa, on va garder ça simple comme d'habitude. That's it, man. Montréal. My man is in the building, man. Vous savez déjà, Doc Brown est dans la place. Salut. Big shout out à Doc Brown qui a donné un battle de fou hier contre John A. DMS Heatwave. L'event était mémorable. I mean, pour ceux qui. Like that. Ambiance. Ceux qui ont manqué ça, là. I don't know what you're doing, man. You're slacking. Wake up. The next one is coming soon. So, check it out. Shout out à tout le monde de la France aussi, que j'ai vu le support aussi beaucoup, comme j'ai dit, pendant tout le long, la promo and all that shit. Shout out to Rap Contender. That's dope, man. Alors aujourd'hui, vous savez déjà comment ça se passe à DMS Uncut. C'est l'émission qu'on apprend à connaître la personne, l'artiste, with a little twist, you know what I mean? Avec ma girl Alyssa ici qui va te poser aussi quelques questions que tu t'attends pas vraiment. So, straight up, man, Doc Brown, man. Qui est Doc Brown? Talk to me. Bah, Doc Brown, c'est quelqu'un qui habite à Rennes, qui fait du rap depuis, je pense, 15-16 ans maintenant, et qui s'est lancé dans le rap, voilà, vraiment, pour essayer de voir si c'était possible, surtout. Et après, bah, voilà, j'ai fait des concerts, et qui m'ont progressivement amené vers l'univers de l'improvisation, et qui m'a ensuite amené vers l'univers. Donc, si je me trompe pas, t'as fait End of the Week aussi. Ça, c'était avant que t'as commencé dans le battle rap. Ouais, c'était vraiment... T'as gagné, c'est quoi? champion d'Ouest, et après j'ai été troisième de la finale nationale, et c'était une édition où il y avait quelques beaux noms qu'on a retrouvés après autant dans le battle rap ou même dans l'industrie, quoi. Il y avait c'était Dandy qui avait gagné, il y avait Heroes qui a fini deuxième, moi j'ai fini troisième, et du coup il y a Fleyo qui est dans le Rap Contenders aussi, Mike Orlin qui est dans le Rap Contenders aussi, Alpha One et Dingorgil et d'autres aussi, des choses notables. Et ça, ces années-là, c'est pas pendant que Monkey et tout. Parce que Monkey aussi a fait les End of the Week. C'est Je ne me trompe pas. c'est peut-être un ou 2 ans avant ou un ou 2 ans après, c'est assez. Voilà, c'est pour ça. Puis toi, c'était en France ou bien c'est t'as voyagé? Non, moi j'ai toujours fait confiance. À Event de hier, on avait un des champions du End of the Week Basics. Il a gagné le End of the Week, je ne me rappelle pas vraiment l'année. Mais je pense que c'était en France aussi. Ouais. Moi je l'ai rencontré en France, à un événement End of the Week. Ouais. Fait que c'est la deuxième fois qu'un Canadien gagne devant un Français. Il n'a pas compris. Parle plus. So, my man, Doc Brown, je veux que tu me donnes un breakdown de la soirée de hier. Brièvement. You know what I mean? Parle-moi premièrement de ton battle. Comment tu t'es senti? Parle-moi of course, la réception, le crowd. My man John A. Talk to me. Bah déjà, c'est vraiment l'ambiance avant battle. Moi, m'a mis, je pense, dans de bonnes dispositions. Ça donnait vraiment envie de faire le spectacle, quoi. Shout out DJ Flip. Ouais, merci DJ Flip pour la session. Et du coup, avec en face, John A, qui fait vraiment. Moi, personnellement, ce qui fait que j'aime beaucoup ce Battle MC, quoi, ce côté où dans ses build-up, il laisse rien au hasard. Sur ça, on se ressemble un peu, je trouve, parce que moi, j'essaie de faire le moins de filler possible. De faire des trucs qui vont toujours toucher un petit peu, même si c'est moi que la punchline finale. Et John A, il a aussi ce truc-là, tout en restant, comment dire, focus vraiment sur ce qu'il a en face de lui. En fait, ce qui est assez troublant, c'est que
quand t'es face à John Hay, t'as l'impression que, genre, t'étais là quand il a écrit les rounds, quoi. Que vraiment, il y a des trucs qu'il a fixés un mois avant, lui, je sais qu'il a eu un mois de préparation, où ces trucs-là collaient vraiment à ce qu'il avait devant lui. Et je trouvais ça assez technique, tu vois, la façon qu'il a de cerner qui il a. Ouais, shout out John A. Et qui a gagné le battle? D'après toi, est-ce que tu sens que tu t'es dit, I got this? Ou bien tu t'es dit, c'est chaud, talk to me. Bah, moi, déjà, j'ai été vraiment très agréablement surpris par le nombre de réactions qu'ont eu les phases que j'ai testées, parce que je voulais vraiment essayer de surprendre John. Et je me suis dit, je vais essayer de surprendre dans la forme, et que ce soit au service du fond. Et du coup, je me disais, vraiment le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui le surprenne sur la forme, c'est d'utiliser plus d'anglais que lui. Et du coup, c'est ça qui a donné Réaction, je pense que c'est une réaction aussi, où je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je fasse des trucs voilà, qui sont aussi, tu vois, élaborés dans le setup ou dans les allitérations ou les choses comme ça, tu vois, qui montrent que vraiment, c'est pas juste faire avec l'anglais pour faire avec ouais, non, t'as travaillé les bars. l'anglais. C'est sûr, ça a paru. Personnellement, moi, ce que j'ai aimé aussi dans le battle, c'est la différence de style. Tu vois, tu peux dire que ça se ressemble d'une manière, mais aussi, je trouve que le style était... John est vraiment... Ils ont une fat. Tu sais, il va sur... Parle. Toi, t'es plus laid back, je trouve, quand tu fais tes punches ou quand tu drops. Mais c'est comme... La balance des deux, c'était nice à voir. C'est comme... Le battle a été très smooth. Pour ça que je me suis dit, d'après toi, qui a gagné? Parce que moi, le crowd, le monde était quand même bien partagé, là, tu comprends? So, big shout out. T'as regardé les autres battles aussi, right? Ouais, j'en ai regardé quelques-uns. J'ai fait un peu des allers-retours quand même. Pour mettre dans le truc. Est-ce qu'il y a un des battles qui t'a dit que t'a marqué, là, quand même? Bah, moi, enfin, tous ceux que j'ai vu, je pense à chaque fois un moment fort du battle. Comme par exemple, je sais pas si on... Ouais, à part... Ouais. Par exemple, à un moment, je rentre et je vois c'est le flip de Bouchard contre Felix qui a vraiment fait bouger le crowd, quoi. La phase de Dope Mort sur les planètes. Ouais. Vraiment ouf aussi. Shout out Dope More, man. No. Ouais. Shout out. Je crois que c'est celui où j'ai le plus vu. Et, je trouvais que eux, ils ont des styles hyper complémentaires, quoi. Et je me dis, si par exemple, tu fais un battle 2 où tu te mets sur eux deux, Oh, ça va être That would be fire. un roast session. Tag team, là. encerclé, quoi. Facts. Donc, ouais, non, j'ai vraiment kiffé ce que j'ai vu. Puis, qu'est-ce que tu dirais que c'est la différence entre l'ambiance, le vibe entre Montréal et la France dans le battle rap? Bah, moi, je trouve que. Parle plus dans le mic. Moi, je trouve que pour l'ambiance, il y avait une similitude parce qu'au RC, ils jouent beaucoup de musique aussi pour ambiancer les gens. Mais je trouve qu'ici, il y They a. don't play DJ flip mixes, though. No, it ain't Non, mais DJ. Caraï qui fait ça, c'est DJ Caraï qui fait ça, qui... C'est quoi son nom? DJ Caraï. DJ Caraï. J'ai compris DJ Khaled. Je what? Non, non. DJ Caraï, arrête. Pas DJ Caraï, et qui a vraiment justement ce truc d'aller chercher des morceaux qui vont être considérés un peu plus comme underground aujourd'hui, mais quand même très, très hypant, très dansant, comme justement avec la session de Deep Set. Lui, il a un peu ce même Ok. truc de mettre des trucs, tu vois, qui font dire, ouais, ça va être la guerre, là. Et qui donne envie de bouger quand même, tu vois. Puis, en général, le crowd, comment tu décrirais le crowd québécois, là? En fait, pour moi, c'était super ambivalent parce que d'un côté, tu sentais qu'il y avait une animation et tout, que ça bougeait, que ça parlait et tout. Mais à plusieurs reprises, il y a vraiment des
les punchlines qui, je pensais, étaient pas si évidentes, il y a eu une grosse réaction. Alors qu'avant, il y avait un petit peu de bruit quand même, tu vois. Ok. C'est difficile à cerner, quoi. Et puis je trouve que, tu vois, même si c'était quand même un peu plus dur de manœuvrer, mais il y a un côté où c'est formateur, en fait. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas un truc contre lequel tu peux avoir du ressentiment ou quoi que ce soit. Le crowd, il est là, il fait partie de l'environnement, donc c'est à toi de le gérer, en fait. Tu as eu la chance de connecter avec le crowd, parler aux gens et tout. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a vraiment surpris, que tu as appris, que tu es comme, oh, c'est... Wow. Euh, peut-être le fait que d'avoir des réactions en différé, entre guillemets, parce que j'avais pas fait, je pense, spécialement de choses qui font réagir directement, quoi. Parce que malgré tout, le fait d'utiliser une autre langue, j'ai voulu quand même mettre le sens et tout ça. Donc il y avait du temps. Moi, je trouvais que c'était super gratifiant parce que tu sens qu'il y a le truc de process et après de dire ah ouais, c'est ça qu'il a voulu dire, quoi. Donc ça fait où tu te sens vraiment écouté. Donc c'est vraiment ambivalent avec le fait que des fois tu entends du bruit, quoi. Ça, c'est vraiment une crowd qui est spéciale. Ah, yeah. DMS, baby, you know what it is, man. C'est ça qu'ils disent, le crowd est spécial, man. C'est ça qui nous fait spécial, straight up. Ouais. Maintenant, Doc Brown, dis-moi, c'est quoi la meilleure chose et la pire chose que tu as vue au Canada? Là, depuis que je suis arrivé, Yeah. Ouais. non, franchement. Yeah. Rien de... Si, c'est peut-être le côté où tu retrouves, par exemple, de la France, les gens qui passent devant les homeless. Ici, on regarde même pas, genre, c'est ça que tu dis, ou vous regardez pas? OK. Et que du coup, c'est bizarre, tu vois, que ça fasse un truc où tu te dis, ah, j'ai ça chez moi aussi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que tu t'es dit. I mean, yeah, we pass. Non, du coup, ce qu'il dit, il y a un côté où enfin, faut pas être fataliste, mais tu vois, tu te dis, c'est chaud quand même. Tu as été au Vieux-Port. Le festival coréen, c'est au Vieux-Port. C'est peur, ouais. Les quais. Ouais. Est-ce que ça ressemble vraiment comme la France? Ça rappelle, comme ils disent, ça peut donner des looks parisiens? Je crois que le monde vient à Montréal, c'est ça qu'ils disent. Bah là, c'était vraiment un truc où c'était entre, tu vois, une fête, tout public et une convention, quoi, parce que c'était vraiment tourné vers la Corée. Donc déjà, t'avais des gens qui étaient pas habillés comme d'habitude. Enfin, tu vois, du coup, c'est dur de jauger. T'es vraiment transporté dans l'univers qui va avec le fait. Non, je comprends le thème du festival. Ouais. Du coup, tu vois, c'est pas quelque chose que je peux me servir de référence par rapport à Montréal, tu vois. Ok, non, c'est ça. Ouais. Tu vois que c'est un truc qui est beaucoup trop spécial. Ben, in a way, oui, parce que Montréal, c'est très multiculturel aussi, tu comprends? Fait que ce genre de choses pendant les festivals, ça arrive, là. Il y a les Jamaican Day, le Trinity Day, il y a beaucoup de Day à Montréal, là, tu comprends? So, c'est quand même un peu quelque chose qu'on voit souvent. Et c'est quoi la chose... Bon, on sait que tu as mangé... Je fais comme si t'avais rien à voir avec. Là, c'est effectivement... Nobody knows. Moi, je sais pas là. Alors, c'est quoi? Premièrement, tu as été... Bon, first of all, écoutez, j'avais pas le temps de l'amener aux meilleures places, all right? Mais je l'ai amené aux places qu'il fallait qu'il aille, all right? Il a été à la belle province. Dans la belle province. Come on, man. Ouais. Yeah, you know, vous savez. Et il a été aussi à Orange-Julep. Donc moi, c'est quoi tes deux impressions? Premièrement, la belle province, c'est la première place qu'on a été. Déjà, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. C'est quand même incroyable. We need to know, man. On doit savoir. C'est quand même incroyable. Ça fait un quart d'heure que je suis là et déjà, c'est préparé. Je voulais 7h40. On parle pas. Ma première heure, c'était fixé. Au Canada, c'était fixé. Ouais, on va get that over. On va commencer avec ça. Alors, t'as aimé... Ouais.
tu m'as dit aussi qu'en France, raconte-moi ce que tu m'as dit sur la Mais ça, ouais, ce que ça se faisait de plus en plus, c'est que je trouvais que... C'est ouf, ouais, c'est ouf comme question. Mais du coup, ouais, que je trouvais qu'au niveau de la gestion des patates et des frites, enfin des patates et du fromage, ça ressemblait quand même. Mais que la grosse différence, c'était la sauce. C'est ça. Vraiment, là, pour moi, bah, la sauce que j'ai mangée, là, ça faisait... J'avais pas l'impression de manger un truc de fast-food. Et celle de hier, t'as vu une différence entre les deux? Ouais, mais j'ai retrouvé ce même truc côté cuisine, la sauce. Ok. Nice. Mais par contre, j'étais pas prêt. Hein. Tu m'as dit, ouais, bon, on va arriver à un fast-food, ça va voir, ça a une forme d'orange. Je sais pas, qu'est-ce qu'il me raconte. Et même pas on arrive, je vois vraiment. It's real. Pas ce truc, quoi. Je suis là, Charlotte, Montréal. Puis comme je l'ai expliqué aussi, c'était une place que, pour les Français qui écoutent, là, Orange Julep, c'est vraiment Staple. staple. Comment on peut dire staple? C'est une place, un landmark. monument. Des mots en anglais. Ouais, Monument, exactement. exactement. À Montréal, très important que tout le monde connaît, c'est sûr. C'est juste à côté de l'autoroute en plus. Pendant l'été, le monde stationne leur auto, joue à la musique. Il y a un fast-food aussi, donc it's beautiful. Welcome to Montreal, you know. Straight up. Maintenant, ma main, Doc Brown. Est-ce que tu as eu la chance, parce que je t'ai vu que tu as été un peu avec Monkey, Rico Blocks. Est-ce que tu as eu la chance peut-être de collaborer avec des artistes pendant que tu étais là? On a fait un freestyle avec Monkey, Rico. Et OK. Et ouais, non, c'était cool, c'était une façon de connecter. OK, t'as pas été en studio ou quoi que ce soit, là? Non, bah, j'avais le battle. OK. Ah, bon, hein, maybe, you know, you squeeze that in, tout, c'est ça qui te motive de... Non. Sur le battle? Fait comment, c'est quoi ta préparation pour un battle? Tu dirais? Bah, celui-là, ça a été quand même différent des autres parce que c'est celui où clairement j'ai pris le plus de plaisir à l'écrire et que j'avais limite trop de matière par rapport à ce que je devais faire, alors que c'est vraiment d'habitude l'inverse qui m'arrive, quoi. Moi, la plupart de mes rounds, ils sont vraiment courts parce que je jette vite, entre guillemets, mes propositions, dans le sens où quand j'écris quelque chose, si au bout d'un moment, je trouve que ça ne me marque pas, bah, j'enlève. Et du coup, il y a vraiment des fois des moments où j'enlève beaucoup, quoi. Je galère à aller jusqu'à 1 minute 30, alors que là, je trouve que dans la façon dont vous rap, le rôle de rappeur et de MC est vraiment important. Yes. Plus qu'en France, en tout cas, où je trouve qu'on est vraiment plus sur le personnel et tout ça. Alors qu'il y a, voilà, il y a quand même des punchlines qui sont sur le rap. Mais je trouve qu'ici, le fait juste d'être rappeur, c'est suffisant. Pas besoin de savoir plus de trucs personnels. Ouais, le crowd control, c'est comme ça qu'on appelle ça souvent. C'est comment tu contrôles la foule et tout, là. L'interaction. Vraiment, ce truc où avec l'anglais, tu peux plus facilement faire voir des images avec moins de mots. Même déjà, juste le choix du mot anglais, ça t'amène. Ça a un côté métaphorique aussi, quoi. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu de faire. Alors, il y a vraiment personne qui utilise des mots anglais en France, quand tu arrives au ballon en France. Non. Comme des petits anglicismes. Des petits, non, jamais. Certains, mais ça a toujours été très léger. Je pense que des gars comme Fléau, par exemple, je suis sûr qu'il l'a déjà fait. Steve, je pense, a déjà dû le faire aussi. Alors, des gars comme DNA, Charlie Clips, vous les connaissez en France? Oui, quand même, il y en a quand même beaucoup qui regardent URL, ouais, Okay. qui suivent les battles. Et de toute façon, si c'était pas aussi regardé, je pense que les Français feraient pas autant de gun bars. Okay. Arriver récemment, quand même. Ouais, bon, c'est vrai. Non, mais c'est ça, parce que je me dis, parce que moi, la plupart du temps, l'anglais, on s'entend, c'est pas tout le monde qui comprend l'anglais comme ça. Puis les gun bars, surtout, tu dois comprendre. Même il y en a qui comprennent l'anglais, puis qui comprennent pas quand même les bars. Ouais. Tu comprends? Faut vraiment que tu comprends le battle rap, comprends les références. Ouais. Et tout ça, là. Faut que tu aies vu beaucoup de films. C'est ça que je me dis en France aussi, des fois, est-ce que vous avez vu ce genre de les films qu'ils vont peut-être mentionner tu vois ça? Ils ont quand même je
trouve un gros socle où c'est sur les films de gangsters des années 90. Et ça a été quand même très regardé. T'as les références sur New Jack City, sur Boys in the Hood, ou sur ce soit les Friday. Ouais, tout ça, on a CB4 aussi. OK. Et vous connaissez, toi, un battle rapper genre Geechee Gotti, tu connais? OK. Donc ça, c'est quelqu'un que en France, vous suivez, ou bien c'est parce que toi, t'écoutes le battle rap? Je pense que les gens qui suivent, c'est parce qu'ils suivent aussi le URL et l'ensemble, ouais. Après, moi, Geechee Gotti, je le trouve vraiment très fort, mais c'est vraiment pas celui qui me parle. C'est ça, j'allais te demander. T'es un fan de qui quand t'écoutes le URL? En fait, à la base, je voulais pas que ce soit Daylight. Que c'est Lentic, des fois, ça m'énervait. Mais je trouvais que quand il est sur son A-game, c'est... Ouais. C'est dur de dire quelqu'un d'autre, quoi. Parce que quand même, il y a tout, quoi. La prestation, et même, il fait, je trouve, beaucoup de double sens, mais avec un côté plus accessible que les autres. Pour moi, il a vraiment une maîtrise qui est incroyable. Après, dans un autre style, j'aime bien, par exemple, des New Jersey Twerk, comme tout le monde, où c'est dur de faire plus divertissant, quoi. Le gars, il a une énergie incroyable. Ouais. Et Tay-Rock aussi, j'aime bien. Tay-Rock et Chase, des gars comme ça, j'aime beaucoup aussi. J'ai appris à apprécier un gars comme Goods, par exemple. Ouais, Ouais. like Goods. Goods est entertaining aussi. Il vient avec un swag, c'est Goods. Ouais. Ouais. Oui, il a quand même un personnage. Il faut adhérer au personnage, mais des fois, il a fait des choses où c'est tellement naturel et ça va tellement bien et c'est tellement... Lui, je trouve qu'il a vraiment le truc pour retourner un contexte, quoi. Dans le sens où si, par exemple, il va être face à quelqu'un qui va la jouer très street ou alors très littéraire ou très machin, il va toujours en une ou deux punchlines vraiment impacter. Ridiculiser tout le fait qu'il rappe de cette manière en disant... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vraiment ce truc de... Je trouve c'est le plus intrusif en vrai, quoi, dans le sens où il va suffisamment étudier le mec pour faire un portrait robot qui, même s'il n'est pas complètement vrai, va être complètement vrai pour nous parce que tu t'attends pas à ce qu'il soit sorti comme ça. Ouais. Et sur ça, je le trouve vraiment super impressionnant. J'ai une question aussi. On va te mettre dans un scénario. Tu peux faire un 2 contre 2 contre deux autres battle rappers, n'importe qui. Puis toi, tu peux choisir un gars de URL. On va dire qu'on peut le faire, là. Ça serait qui ton partenaire? Alors. T'aurais pris Tay-Rock? Tay-Rock est hype en plus, là. Doc Brown, let's kick this nigga. We'll put him in a bag and flip this nigga. Like that, I love song. Du coup, ouais, parce que justement, t'as très bien ciblé le truc. C'est celui, je pense, dont les intonations m'iraient le mieux, en fait. Yeah. Ouais. Ça, c'est un bon choix parce que Tay-Rock, c'est un de mes préférés. Tay-Rock, Chess. Ouais. Moi, j'aime les gens qui sont comme in your face. Ouais, ça c'est un nice choice. Ton nom, c'est Doc Brown. Pourquoi Doc Brown? J'ai une idée, mais j'aimerais confirmer. C'est forcément par rapport à Retour vers le futur. Back to the Future. C'est ça. Back to the Future, ouais. Qu'on disait, ok. Et non, la vérité, ça vient du fait que mon père, un jour, il se foutait de ma gueule avec mes cheveux. Genre, j'avais pas maîtresse. Et du coup, j'ai une tonsure un peu. Un jour, j'allais sortir dehors et tout. Et il me fait, ouais, Doc Brown, tu pars en DeLorean ou quoi? Pourquoi il me dit ça? Parce que faut savoir aussi que ma passion, entre guillemets, du battle, elle ne vient pas du battle. Hein, ça veut dire souvent, mais mon père, quoi. Il me chambre beaucoup. Ici, à Montréal, on aurait dit ton père arrête ta chasse. Ici, ça s'appelle une chasse. Doc Brown. Ok. Donc, du coup, c'est... Après, en réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que le film, je crois que c'est le premier film que j'ai eu le droit de regarder le soir, tu vois, alors que j'avais école.
Donc tu le vis pas pareil. Et, et une histoire de voyage dans le temps, avec un côté accessible aussi. Et au final, un peu c'était ce truc, tu sais, bah, t'as le bail où Marty McFly, il embrasse sa mère et tout. C'est des trucs que c'est Ouais, c'est bizarre. ouais. Et donc, tu sais, tu passes vraiment par plein de sentiments, en fait. Exact. Ça, c'est le... Moi, mon préféré, c'est le deuxième. Le 2, c'est incroyable. Ouais. Le 2, je pense que c'est un des seuls films de l'histoire du cinéma qui a pris de la valeur avec le temps. Parce qu'on a Ça, dépassé l'année. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, C'était quoi l'année? tu prends une critique... L'année, c'était quoi? C'était... Non, c'était pas 2000, c'était 2020 quelque chose. Dans le deux? Ah, que que dans le 2, ils sont dans, oui, ils sont dans plus de 2020. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'on a dépassé le... Ouais. Fait qu'ils avaient raison parce que 2020, c'était fou, là. Mais c'est pas comme il... Je trouve vraiment pas. Là. Ah non, mais- Mais il y a beaucoup de choses que oui, Ouais. mais quand Ah, même... déjà, moi, le truc que je trouve le plus fou, c'est juste l'almanach, quoi. Les résultats sportifs. Ouais. Les équipes qu'ils ont dit qu'on vraiment gagné. Ah ouais? Ouais, ça, il y a ça déjà quand même qui est assez fou. Et puis quand même, la dérive de Biff Tannen en Donald Trump, quoi. Ça, je trouve, c'est complètement incroyable. Et puis, tu as quand même ce côté, où, même si c'est à l'ancienne, le swag des Nike, le overboard et tout. Ça Tu vois, fait toujours même- kiffer de voir ça, tu Même les souliers, vois. Ouais. les Nike, là, Nike ont vraiment sorti la paire, là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Les straps, là. Maintenant, ma man Doug Brown, toi, tu viens de Angola. Mm. Straight from Africa, the motherland. You know what it is, man. Est-ce que tu es déjà retourné depuis ta jeunesse? Non, jamais. Jamais. Est-ce que tu aimerais retourner? Tu comptes retourner? Bah, j'aimerais bien, mais avec... pas comme un touriste, en fait. Donc, avec vraiment quelqu'un qui pourrait me Naviguer. reconnecter à mon histoire, tu vois. Parce que je connais pas grand-chose. Ouais, tu vois, ça fait peut-être un peu égocentrique, mais le truc, c'est que je vois pas l'intérêt d'y aller si on me dit pas ce qui m'est connecté. Parce que je préférerais même aller dans un autre pays, tu vois, dans ce cas-là. Mais là, vu que c'est le pays où je suis né, tu vois, il y a des réponses qui sont là-bas. Et du coup, je peux pas le voir comme un pays lambda, tu vois. Même un autre pays que j'aime bien, tu vois, j'adore la Tanzanie. J'y suis allé pour mes études. Mais du coup, l'estime que je pourrais avoir pour l'Angola, elle peut pas être comparable parce que je suis né là-bas et qu'il y a des trucs là-bas que je sais pas, en fait. Et qui pourraient m'être révélés là-bas. Puis, est-ce que la manière que ça t'a affecté, parce que si j'ai lu aussi, même dans une entrevue que tu avais faite, t'as grandi adopté aussi. Donc, tout grandissant dans ce genre de milieu, parce que ça doit être quand même dur quand même. Tu grandis avec... tu m'expliquais aussi tes frères et sœurs, chacun sont d'une nationalité. Ouais, j'ai une grande sœur qui est congolaise, un petit frère qui est philippin et ma petite sœur qui est française, bretonne. Et comment ça se passait grandissant avec eux? Bah, franchement, il n'y a eu aucun problème hein, parce que ma mère et mon père ont vraiment fait un très bon taf. Après, il y avait des chamailleries, tu vois, entre nous, mais vraiment rien de très fou. Parce que je pense qu'aussi, indirectement, c'était plus facile de grandir avec les manques que peuvent amener le fait de fuir une guerre quand t'es pas tout seul. Et là, on était 3, quoi. Donc, c'est quand même... ça change complètement la donne. Est-ce que tu as été le seul qui a été vers la musique ou bien les autres aussi? Oui, même si quand j'étais petit, ça m'empêchait pas de faire des chansons avec ma sœur sur mon ancien projet et sur mon prochain, j'ai essayé de trouver un moyen de la mettre dessus. Elle chante. Elle chante. Elle m'a vu, en fait, enfin, elle est pas, elle enregistre pas en studio, que ce soit, mais elle m'a vraiment vu rapper depuis le début. Et ma sœur, je pense que même si c'est pas son activité principale, c'est la seule qui peut rapper mes textes comme moi. Parce qu'elle m'a entendu depuis Alors, pourquoi tu ghostwrites pas? ma sœur.
Quand t'écris pas ses lyrics pour elle, puis Ouais, je sais pas. c'est pas quelque chose qui Non. l'intéresse quoi que ce soit, là. Ouais, mais du coup, merci, parce que du coup, quand elle va voir ça, elle va venir me demander direct. There you go. Fais-moi un double album. That's what's up. Parlant d'album, t'as fait un projet avec Aubert. Ouais, c'est ça. Sorti, je sais plus en quelle année. C'est le seul projet que t'as sur les plateformes, si je me trompe pas. Non, j'en ai un autre qui s'appelle 3.11 qui est sur Bandcamp. Ok, Bandcamp. En 2005, je crois. OK. Ça, c'est ton premier ou bien t'en avais avant? Non, attends, c'est plus tard. Par contre, c'est mon premier qui est sorti. C'est mon premier qui est sorti sur la net. Ouais. Ok. Alors, maintenant, est-ce que tu comptes toujours retourner dans la musique ou bien juste t'es plus battle rap en mode Non, en fait, je pense faire un petit break avec le battle rap. Après, j'ai déjà dit ça plein de fois et à chaque fois, continue? mais j'aimerais pouvoir me consacrer à mon EP, pouvoir essayer de faire un set pour le défendre sur scène. Parce qu'il y a des. Là, je suis vraiment content des instrus que j'ai, de l'univers que ça propose. Donc, ça me manque aussi, en fait, de faire de la scène. Aussi, c'est une autre question que j'aime poser aux battle rappers, c'est toi, personnellement, c'est quoi ta perception en la longévité? C'est quand qu'on décide que tu es un vétéran et que tu peux prendre ta retraite? Est-ce que c'est par rapport au nombre d'années que tu battle rap, par rapport au nombre de battles que tu as pris? Parce que des fois, j'entends des personnes qui font 4-5 battles ou, puis après, ils prennent leur retraite. Ils se permettent de dire, je prends ma retraite. C'est très commun ici que les rappeurs prennent leur retraite. Tu comprends? Alors toi, c'est quoi ta perception? Est-ce que tu te dis que non, you gotta earn your stripes, tu dois avoir atteint un certain niveau avant de pouvoir dire que tu es un vétéran ou, you know what I mean? Que tu peux prendre ta retraite? Moi, c'est une question un peu bizarre, enfin, pas bizarre, mais je veux dire qui me fait bizarre parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui me considèrent un peu comme un vétéran, alors qu'ils sont dans le battle rap depuis plus longtemps que moi, quoi. Oh, word. Mais du fait que j'ai eu la chance de faire le End of the Week, Red Bull Dernier Mot, des choses comme ça, donc des expériences assez fortes, peut-être qu'ils se disent que voilà, ça fait longtemps que je suis là, quoi. Alors que moi, je trouve que vraiment dans le battle rap. Ça fait combien de temps tu dirais que tu es actif? Dans le battle rap, je pense que c'est 5 ans? 5 ans, ouais, 5 ans grand max. Et comme tu vois, en France, je trouve que je suis pas du tout arrivé encore au niveau que je voudrais avoir. Moi, je suis encore en apprentissage. Je suis pas du tout je me considère pas du tout comme un vétéran. Après, tu te sens encore en mode apprentissage à ce stade? Hein? Ouais, parce que j'arrive pas encore vraiment à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est quoi t'as envie de faire? Vraiment essayer d'amener un côté incisif avec des doubles sens ou des choses pertinentes qui ouvrent une perspective sur l'adversaire tout en ayant des flows hyper musicaux. Et pourquoi tu sens que ça ne fonctionnerait pas en France, ce genre de style? Non, c'est pas ça, non, je dis c'est juste moi qui arrive pas. Ok, c'est toi qui arrives. Ok. Ok, je comprends. Je pensais que c'est parce que tu pensais que le style même ne fonctionnerait peut-être pas là-bas. Non, après, je sais pas, tant que je l'ai pas fait vraiment, c'est dur d'estimer. Moi, j'aimerais tendre vraiment vers ça. Je pense que c'est ça qui me donnerait plus de plaisir à travailler. Et est-ce que vous, personnellement, les Français, quand vous écoutez les battle rap du Québec, vous comprenez tout ou bien il y a toujours vous avez des problèmes ou ton niveau de compréhension, on va dire? Ça dépend. De 1 à 10 à peu près. Non, mais ça dépend. Je vois où il va, I see where you're going. Non, mais t'en as. T'as bien compris ma main Bouchard hier. T'as tout compris? Pas les. Il y a 2-3 fois où il y avait des expressions vraiment d'ici, mais du coup, tu vois vers où ça va, donc tu vois l'intention. OK.
Mais après, tu saisis pas. Je peux pas saisir l'intensité, quoi. Je sais pas si le mot. Ça frappe pas Tu vois, si c'est autant. très fort ou pas, tu vois. Ouais. Par exemple, nous, tu vois, pour dire vraiment, même en ayant conscience de comment ça fonctionne ici, de comment le travail de la langue, tout ça, euh, je pense qu'il y a beaucoup de Français, tu vois, par exemple, le mot hostie, on voit pas du tout. Non, mais c'est pas un punchline ou rien. Non, c'est pas une vraiment... question, mais tu vois, juste la valeur du mot, tu vois. OK. C'est vraiment des trucs, on se dit, la première fois que tu entends ça, tu dis, mais pourquoi tu dis ça quand t'es en Pour nous, c'est vraiment comme si vous disiez genre biscuit, tu vois. Après que genre, tu fais, mais personne dit ça quand on est en colère, quoi. Biscuit. Je te jure, c'est vraiment pour que tu vois. Ah, vous entendez, à chaque fois, c'est « Hey, biscuit Non, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment le mot que tu t'imagines pas qu'on puisse dire quand on est en colère, quoi. Mais toi, quand tu écoutes un rappeur de Montréal, parce que tout le monde en fait ça, c'est quoi une chose, tu es comme, ah, les rappeurs de Montréal, là, je déteste quand ils font ça, là. C'est quoi un sujet? Peut-être c'est un beat qu'ils utilisent. C'est quoi que t'aimes pas? Une chose. Bah, déjà, franchement, j'écoute pas beaucoup de rappeurs de Montréal que j'aime pas. Peut-être des fois, je trouve qu'il y en a qui peuvent vraiment tricher un peu sur la musicalité, quoi. Comme, Ils vont vraiment dire de manière super stylée quelque chose qui veut pas dire grand-chose. comme ils vont mettre plusieurs mots pour faire comme Ouais, si c'était un ouais. gros... Mais du coup, mais T'as ça, un je pense exemple? que c'est très français, en fait, comme réaction, tu vois. De se dire que tout devrait avoir un sens tout le temps. Ok. vois. OK. Je pense que c'est un truc très français. Mais après, moi, je sais pas, vu que j'aime beaucoup le rap américain aussi, c'est des trucs où quand c'est bien fait, ça m'enjaille, quoi. Ouais. Fait que moi, je me demande, toi, les styles de punchline... Alors, le style américain, si je comprends bien, ça fonctionne pas vraiment en France, c'est ça? Bah, je saurais pas vraiment dire, mais j'ai l'impression que en France, il faut vraiment passer par la blague pour être sûr d'avoir des... Faut que ça soit comique un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Fait que toi, le battle avec toi et T-Rock, ça va pas se donner en France. Puis, est-ce qu'il y a une différence pour en Belgique et qu'on d'autres îles aussi dans les autres pays? Je trouve que la Belgique, il y a un côté aussi un peu sur la blague et tout. Mais après, la France comme la Belgique, ça n'empêche pas d'avoir aussi des bonnes punchlines. Mais j'ai l'impression que, allez, ça prédomine à 60%. Mais je crois que, est-ce que ça se peut que ça soit une différence de perception? Parce que peut-être les Français, ils s'en vont là-bas parce que c'est comme aller voir un Juste pour rire ou aller voir un comedy show ou aller voir un play où ce que nous, on est là, on veut voir le gars se faire détruire avec des bars, puis oui, il met sa mère dedans. Fait que nous, notre perception, c'est qu'on va aller voir, on va voir la guerre. Puis eux, leur perception, c'est qu'on va aller voir, puis ça va être drôle, puis on a payé pour se faire entertain. Je pense que c'est comme ça. Je sais pas si c'est comme ça à fond, mais il y a ce côté où il y en a qui viennent clairement pour rire, quoi. Ouais, il y a Ouais. Kevin Hart, il y a les rap contenders. Ouais. Ça, pour de vrai. Je pense que c'est pas... C'est une journée comme... Je pense que, tu Qu'est-ce vois, qu'on fait ce soir? Je pense que tu vois, c'est pas aussi équivalent parce que il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui viennent voir aussi du rap aussi et qui ont leur gars préféré, qui veulent le voir vraiment en vrai et qui font, voilà, qui savent faire le distinguo entre les personnalités et les styles des artistes. Mais clairement, il y en a. Et je pense que ça va aussi avec la baisse de liberté d'expression qu'il y a en France. Nous, on est un peu moins concernés par ça, par le fait de faire du battle. On peut vraiment plus facilement dire des trucs complètement atroces, quoi. Sale. Ouais, vraiment sale. Et du coup, oui, comme tu dis, il y en a qui viennent pour voir du sale. Voilà, crier ça. Encore une fois, Charlotte Rap Contenders, I need to go there, man. Je veux aller au moins une fois voir comment ça se passe là-bas parce que ça a l'air lit, ça a l'air nice. Non? Non, je confirme. I guess c'est confirmant. You know what I mean? Maintenant, est-ce que tu as un adversaire, toi, que tu t'es dit, ah, il faut que lui, j'ai besoin de l'affronter? Est-ce
que tu as quelqu'un en particulier dans ton radar? Pas spécialement, parce que franchement, j'ai eu de la chance d'avoir des bons adversaires, moi. Depuis le début, et vraiment des gens où des choses vraiment complètement différentes, quoi. Et si, par exemple, c'est un mec que j'aime pas, je vais pas avoir envie de l'affronter, quoi. OK. Pour moi, c'est quand même du spectacle, et tu donnes pas du spectacle avec... OK. Franco Bucci ou Johnny? Choose one. Non, c'est... Non, il n'y a pas de shot. On n'est pas sur Drink Champs. Tu dois choose one. Tu dois choose one. À Montréal, on Franco sait juste... Bucci, Ou Johnny. John A. Bah, je pense que bah, du coup, je me sens un peu plus proche de Franco dans la façon d'écrire Yeah. OK. et d'utiliser les références, ouais. Shout out Franco, man. That was a nice battle, by Ouais. the way. Et petite parenthèse aussi, brièvement, tu sais, en ce moment, on voit les émeutes et tout ce qui se passe en France. Toi, tu m'expliquais quand ça part souvent d'où tu viens. Bah, j'expliquais que les manifs étudiantes, ouais, ça Ouais. partait souvent de Rennes. Et là, il y a vraiment beaucoup de quartiers en France où il y a eu quand même des soulèvements du fait que, bah, je pense qu'il y a aussi le traitement médiatique. T'as des chaînes, clairement, qui ont essayé de trouver des choses troubles dans le passé de Naël, quoi. Alors que, voilà, on aurait dit que le fait qu'il soit pris une balle dans la tête, enfin, non, c'est pas dans la tête, c'était en corps, je crois, ça passait au second plan. Du fait qu'il ait refusé d'obtempérer. Et ça, c'était déjà trop. Et la goutte d'eau, c'est qu'il y a eu une cagnotte mise en ligne par un gars d'extrême droite, en fait. Et Ça, c'est comme un GoFundMe pour... ouais, voilà, c'est ça. Pour soutenir la famille du policier. Et qui a eu 1 600 000 euros. Wow. Donc là, bah, du coup, Il y avait un case aux États-Unis aussi qui était similaire. J'ai oublié c'était quoi, mais... Ouais, du coup, bah, ça... Je pense que là, c'était vraiment la goutte d'eau. Donc, ça s'est complètement barré en sucette, quoi. Des magasins qui étaient pillés. barré en sucette. Barré en C'est des Internet. biscuits. Tu parles de biscuits barré en sucette. Non, parce que c'est... Hey, toi, that sounds soft, mais barré en Barré en- sucette, that's Oh, false. pause. Hey, yo. T'es barré en quoi? En barre. T'es barré en C'est quoi? partir en cacahuète, c'est-à-dire que c'est partir en... Vraiment en absolument n'importe quoi. N'importe Biscuits, man. Biscuits. Biscuit. Moi, je vais aller avec quoi. biscuit. Mais non, tu vois, je l'ai dit sans émotion. Vous êtes en colère, vous êtes... C'est même pas comparable. Vous mettez Non, de il est- l'émotion dans ce mot. C'est comme si tu mettais de l'émotion dans le biscuit, tu vois. Moi, dans la sucette, il n'y avait aucune émotion. Pause. Attends. Ça, c'est fou, ça. Oh, man. Et donc, en gros, c'est partir vraiment n'importe quoi, parce que le sujet, il est grave quand même. Donc, vraiment, des magasins qui se sont fait piller, des bus qui se sont fait détourner, des poids lourds aussi. Vraiment, et puis, bah, je pense que voilà, ça a renforcé l'envie d'agression de la police, quoi. Et du coup, là, il y a des choses qui se trament et qui font que c'est vraiment pas rassurant pour après, quoi. Et c'est vraiment, c'est... Cette histoire de cagnotte, c'est vraiment quelque chose qui a choqué tout le monde. C'est ça, j'imagine. Parce que dans plus, il y avait quelqu'un qui filmait, donc il y a les images de tout ça. Et on voit bien que les policiers sont pas en danger, quoi. Et en plus, bon, c'est horrible parce que on entend le collègue qui a tiré dire shoot-le, tu vois. Oh. Et du coup, il y a vraiment tout, absolument tout de ce qu'on voit qui se retourne contre eux. Et le gars, il est millionnaire, là. Crazy. Donc, du coup, c'est... Moi, je suis pas pour les émeutes, mais si on fait rien, c'est à la hauteur de ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Et vous, en termes pour la police, est-ce que c'est chaud dans vos événements? Est-ce que vous avez la police qui débarque dans les événements à
Des fois, à Montréal, c'est comme ça. Eux, ils rentrent là, comme si c'est chez eux, là. Hein, ils viennent juste voir. Ah, vous, non, c'est pas comme ça? Dans les événements de battle rap. Non? Puis, OK. I guess dans les autres, oui. Comme de hip-hop, de rap en Non, pas général. spécialement, parce que justement, il y a un côté où c'est quand même très organisé pour éviter ça. Car nous, il n'y a même pas une question d'organisation. Si tu veux la rentrer, ils rentrent. Je pense, tu vois, dans les années 90 et tout, ça a pu se passer, mais il y a quand même, tu vois, des grands qui se sont structurés quand même, qui ont permis d'avoir au moins ce truc-là, tu vois. De jouer dans des salles où on sait que ça va bien se passer. C'est un truc général un peu en France. C'est toujours dans les mêmes salles que vous faites vos événements? Comment c'est? Bah, je pense que chaque ville a les salles de musique actuelles, les SMAC, ils appellent ça, où c'est les lieux où, par exemple, tu as plus de chances que des locaux fassent des premières parties de rappeurs connus nationalement, par exemple. S'il y a ça, je pense qu'aussi il y a des MJC. Alors, les MJC, ça varie en fonction de ce que les mairies investissent, parce que tu as des lieux dans certaines villes où c'est des MJC, des maisons jeunes, mais le truc, c'est des salles de spectacle de ouf, tu vois. Et d'autres où ça va être... Mais il n'y a pas de discrimination sur le hip-hop ou des choses du genre? C'est la musique la plus... Enfin, oui. Mais je veux dire, pas forcément de la part des gens qui veulent faire jouer du hip-hop, quoi. Je pense que ça devient peut-être un petit peu plus dur qu'avant d'en faire jouer, mais c'est la musique la plus écoutée, donc... Faire, exact. Faire du tout. Surtout en France, franchement, ça fait 10 ans que c'est au moins le cas, et par rapport au fait, justement, comment dire, du nombre de rappeurs qui ont été certifiés et tout ça, le rap en France, il devrait être encore plus haut. Et c'est déjà très haut. Tu vois. Ouais. Il devrait être encore. En parlant de rap en France, nomme-moi le rappeur de Montréal. Que la France, là, pour vous, c'est lui, là. Quand on dit Montréal, c'est lui. Je crois qu'il est... C'est qui? Loud? Ouais. Loud. Il vient de Montréal, Loud. OK, ce serait Loud. En France, que vous connaissez, c'est lui. Quand on vous dit Montréal rap, vous dites Loud en premier? Bah, clairement, là, cette année, je crois qu'il y a eu une petite tournée, une bonne tournée française où c'était quasi... Je m'attendais que tu disais Roy Enoch. Ouais, parce qu'on ne considère pas comme un rappeur. Ah ouais? Ah ouais? Considéré comme quoi? Juste comme un... Je sais pas comment dire ça. Ce qui fait qu'il a un personnage? Ouais, c'est ça. En fait, ce qui fait qu'on l'a suivi en France, c'est pas du tout son rap. Hein. C'est quoi? C'est toutes ces expressions. C'est comme un MF Doom, Joe? Non, pas à ce point-là. Ou c'est plus un personnage comme... C'est comme si c'était un personnage de série qui était transposé dans la vraie vie, tu vois. Plus un personnage qui est vraiment fantasque et dont on retient les expressions. Tu vois, là, je pense qu'en ce moment, il y a encore des petits qui disent les choses se passent. Tu vois. Ah, les choses se passent. Quelque chose. Ah, les choses se passent, man. Mais tu vois, par exemple, juste ça, c'est quelque chose qu'on disait pas avant lui. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est ça. Ça va Roy Enoch, man. Qui s'est vraiment répandu. Machin, même mon médaillon, tout ça, mon pénis. Ça, c'est classique. On a dit ça à tout notre lycée, tu vois, pour briser leur cheville. Enfin, on était complètement matrixés par ce mec-là parce que, en fait, ce qu'on trouvait qui était ouf, c'est qu'il avait vraiment. Voilà, il revendiquait ce côté gangsta, mais vraiment avec une éloquence très française finalement. Et du coup, il arrivait vraiment à nous faire taper des barres avec où il dit des phrases, t'as jamais entendu ça de ta vie, et du coup, t'es mort de rire, quoi. Lui, c'est vraiment un personnage important. Big shout-out à Roy Enoch. Même ici à Montréal, c'est une légende du rap à Montréal ici, là, straight up. Si tu m'avais juste demandé, si je te dis Montréal, tu me dis qui, je t'aurais dit le Roy Enoch, direct. OK. Là, c'est vraiment par rapport au rap. Au rap, tu dirais Loud. Après Loud, ça serait qui? Je veux que tu m'en nommes 3, c'est possible. Je sais même plus. Je sais même pas s'ils sont d'ici. Iman, OK. Je vois, ouais, non. Iman, je trouve que, tu vois, il a le truc que je disais que j'aimais pas, mais avec justement lui, le truc qui fait que je peux que aimer, quoi. C'est que
il a vraiment ce truc, tu vois, de faire vraiment swinger les mots, quoi. Et d'avoir un souci de la musicalité, mais même sur 4 mesures, quoi. Et lui, je le trouve vraiment fort pour ça. Et là, le dernier, moi, qui m'a vraiment mis une gifle récemment, c'est Monkey, avec son dernier son. Trap Monkey, Il est vraiment... je l'avais jamais vu aussi froid, quoi. Gatekeepers. Et là, j'ai dit, putain, ça, c'est vraiment le Monkey que je veux entendre, en fait, finalement. Je savais pas que c'était ce Monkey-là que j'avais envie d'entendre, avant qu'il fasse celui-là. Et là, j'étais, ouais, putain, c'est tellement fluide, et puis ça fait bizarre de voir que la froideur, ça lui va à ce point-là, quoi. C'est pas quelque chose sur lequel j'aurais pas. Ouais, parce que Monkey est toujours cool, calm and collective, comme on dit. Là, c'est trop froid, c'est trop fluide. Franchement, ouais. Vraiment, vraiment, big up à Monkey. That's what's up, maman. Maintenant, Doc Brown, je vais bientôt wrap up l'entrevue avec toi. Est-ce qu'il y a une place à Montréal que tu te dis je dois absolument aller visiter? Parce que tu as encore le temps là. Hein? Après, je sais pas vraiment, je connais pas vraiment. Mais je sais que Monkey voulait m'emmener voir, c'est au sommet d'une colline. C'est une colline. Le Mont-Royal. Le Mont-Royal. Il y a vraiment des... il me dit, en fait, il y a vraiment une vue qui est complètement incroyable. T'as pas été? T'as été? Non, j'ai pas été. Ok. Ouais, ça faisait 40 ans que j'avais pas dormi. Je pensais que ça faisait que 24 ans, en fait. Ouais, À un moment, je faiblissais trop. C'était un truc de fou. Mais t'as vu quand même le bel avec... Ouais, je suis allé on va dire, au premier palier. Ok. Et c'était déjà super impressionnant. Et puis même dans tous les endroits qu'il m'a amené, à chaque fois, j'avais l'impression que j'étais pas trop dans le même pays. Quand il m'a amené à Laval, ça m'a fait beaucoup penser à là où je travaille, quoi. C'était vraiment le même type de jeunes, le même type de problématiques. Bon, pas forcément le même type d'architecture, mais des instituts où, voilà, ça va dans le même but que celle avec qui je travaille, quoi. Donc j'avais un peu l'impression d'être en France. Après, il m'a amené vraiment dans le centre-ville. Là, j'avais l'impression d'être aux États-Unis, quoi. Beauty, la beauté de Montréal. Ouais. Est-ce que tu déménageras à Montréal? Je sais pas. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mes contrats déjà. Mais est-ce que c'est un vibe que tu dirais? Par contre, si je peux. Après, il faudrait que je pense que j'apprivoise plus le pays, mais c'est vraiment. Ouais, moi, il me reste encore quelques jours et j'ai déjà envie de revenir, tu vois. C'est où t'as des plans pour les prochains jours, des places que tu sais déjà où tu vas aller? Bah, c'est un peu encore en discussion. Oui, il y a des trucs qui peuvent être bien, ouais. On t'a parlé de... Tu vas à la Ronde? Ah, t'as pas parlé à la Ronde? Le amusement park. C'est comme un Euro Disney. D'accord, ok. Mais c'est plus petit, ça s'appelle la Ronde. C'est juste à côté de... Bon, du Vieux-Port, tu peux... Bon, ça dépend d'où tu es situé, mais tu peux voir de l'autre côté, il y a comme une île. Ça s'appelle île Sainte-Hélène. C'est là que tu vois... Ouais, j'ai vu sur la carte. C'est pas la même chose que... réalité. Moi, tu vois, j'ai retenu. Et une dernière chose aussi que j'aimerais savoir, mais plutôt que le public montréalais aimerait savoir, c'est qu'est-ce que tu as aimé le plus encore de Montréal? Est-ce qu'il y a une chose que vraiment... Je sais qu'il te reste encore 4-5 jours, mais jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu t'es dit qu'il y a une chose que vraiment, this is the city, man? Bah, vraiment, le fait d'avoir un métissage encore différent, tu vois, du fait de l'anglais, en fait, d'avoir parlé, en fait, avec des personnes qui ont grandi au même endroit, et juste avec la différence d'importance qu'avait l'anglais dans leur vie, mais ils ont grandi pas pareil, quoi, alors qu'ils ont grandi dans le même quartier. Okay. Ça, je trouve ça complètement... C'est complètement nouveau, quoi. Il y a beaucoup d'anglophones qui ne parlent pas français. Là. Ouais. On dit toute leur vie à Montréal et... Ouais, c'est ça. Et du coup, tu te sens sur des francophones qui switchent normal, tu vois. Ouais. Ça, c'est... Ouais, c'est... That's how we do out here, man. We talk French and English, man. We Ça, just notre flip it and beauté, switch. ça. That's how we do, man. Ouais. You know what I mean?
Puis on peut te parler comme ça si tu veux aussi. My man Doug Brown, DMS, Uncut, you know what it is.